Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakilome, qui m'a béni et continue de me bénir jusqu'à présent. Donc j'ai décidé de partager ces bénédictions-là avec vous à travers ces contenus, ces messages, 3 fois sur cette plateforme. Lundi, mercredi et puis vendredi. Comment est-ce que vous allez déjà? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce 3e et dernier rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi et le thème du jour est intitulé comme suit. Le danger de l'ignorance. Oui, l'ignorance, ça tue. Un homme qui est ignorant, c'est un homme qui est victime dans la vie. Sur beaucoup de plans, dans beaucoup de domaines. Dieu même l'a dit que mon peuple périt faute de connaissance, par manque de connaissance. L'écriture de base de l'enseignement du jour est tirée du livre de Matthieu chapitre 22, verset 29. Là, il est écrit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est une discussion que Jésus a eue avec les pharisiens, les grands enseignants, les grands docteurs de la parole de Dieu à l'époque. Comme je l'ai toujours dit ici, la parole de Dieu, c'est notre manuel de vie, c'est notre canevas, c'est notre livre qui nous édifie. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle et c'est extrêmement important pour nous, enfants de Dieu, chrétiens nés de nouveau, d'être imprégnés, d'être enseignés sur ces paroles-là. Jésus a dit aux Juifs à l'époque, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ça, c'est dans l'époque de Jésus. Mais aujourd'hui, nous voyons encore que cette déclaration que Jésus avait faite à l'époque est encore pertinente de nos jours. Et cela devient encore grave quand on est un ministre, un leader, un enseignant de la parole de Dieu et qu'on ne connaît pas les Écritures. Ça, c'est le désastre. Ça veut dire que vous conduisez les enfants, bien le peuple de Dieu à la perdition. Petit à petit, c'est une descente aux enfers et ce n'est pas du tout bon. Donc, quand Jésus a fait cette affirmation dans notre verset d'ouverture, pensez au fait qu'il s'adressait aux leaders en qui toute la nation d'Israël avait placé confiance pour leur apporter la connaissance de Dieu. Tant de confiance avait été émis en eux par le peuple Israël, mais il s'est avéré qu'ils étaient ignorants. Ils prétendaient connaître la parole de Dieu, mais en réalité, ils ne connaissaient pas. C'est le maître lui-même qui a fait cette observation-là après discussion avec ces juifs-là. Et ces mêmes leaders étaient ceux qui, par ignorance, ont condamné Christ. Vous voyez une fois encore la gravité de leur ignorance et là où ça les avait conduits. C'est parce qu'ils étaient ignorants sur la parole. Si c'est qu'ils connaissaient la parole, ils auraient su que Jésus-Christ est le Messie qui devait venir les sauver. Le Messie que Dieu leur avait promis les envoyer pour les sauver. Mais parce qu'ils étaient ignorants sur la parole, ils ont condamné et tué, crucifié le Messie qui était envoyé pour les sauver. Par leur ignorance, ils ont appelé le Seigneur de tous les noms ignobles et ont découragé les gens de croire en eux. Comme aujourd'hui ce que nous voyons. Il y a des gens, des personnes qui sont réellement appelés par Dieu, à qui Dieu a confié un message, une manière de fonctionner, parce que ces personnes-là n'ont pas la même vision de faire des choses que ceux qui, soi-disant, étaient là avant qu'eux, ils ne commencent leur ministère. Donc, ceux-là se dressent sur leur chemin et ils font tout pour le torpiller, pour décourager les gens de l'écouter. Ils racontent tout et n'importe quoi sur ce dernier ou bien sur ces personnes-là qui sont réellement appelés par Dieu et qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils vont même jusqu'à payer les gens, les journalistes, pour qu'on écrive des énormités, des idioties sur leur vie. Ça se passe encore aujourd'hui. Donc,
Les Juifs, ils l'ont condamné à mort et sous leur regard, Jésus a été outragé, insulté, agressé et crucifié par la suite. Parce que pour eux, Jésus, c'est un menteur. Jésus ment dans le compte de Dieu. Ils ne pouvaient pas croire que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu. Parce que dans la tradition judaïque des Juifs, quand on dit Fils de Dieu, ça a tout son sens. Ils comprenaient ce que ça veut dire. Mais ils ne pouvaient pas imaginer qu'un homme puisse s'affirmer, s'autoproclamer Fils de Dieu, Dieu lui-même en personne pour venir les délivrer. Pour eux, c'est de l'abomination, c'est du blasphème. Pas étonnant que Paul, dans un de ses écrits, a dit « Les experts de notre époque n'ont aucune idée ». Il parlait des Juifs, ceux qui prétendaient être les docteurs, les enseignants de la parole. Il les appelle les experts. Les experts de notre époque n'ont aucune idée de ce qu'est ce plan éternel. Il poursuit. S'il l'avait su, il n'aurait pas tué sur une croix le maître de la vie, conçu par Dieu. Quelle affirmation, quelle déclaration, quelle révélation. Quel est ce plan éternel? C'est la vie éternelle que Jésus-Christ, par son acte, son sacrifice sur la croix, sa résurrection allait nous apporter le salut éternel. Il n'a aucune idée. Il ne mesurait pas du tout la mission, la portée. Et il disait que s'il savait ça, il n'aurait jamais crucifié. Il appelle Jésus-Christ le maître de la vie, conçu par Dieu lui-même. Alléluia. C'est-à-dire que celui à qui appartient la vie, celui qui détient la vie, celui qui peut parler. Et aujourd'hui, ta vie va s'arrêter. On parle de Dieu lui-même, le créateur, le monarque de l'univers, qui s'est fait chair, conçu. C'est un plan que Dieu même a préparé. Il a designé. Il a orchestré ça, il a mis en place ce plan-là pour venir l'exécuter lui-même. Mais étant ignorant sur la parole, ils ont liquidé vite fait ce dernier, Jésus-Christ, le maître. Et Paul aussi, il avait eu sa part aussi des attaques malveillantes fomentées par les leaders juifs. Il était à leur service. Paul faisait partie de ces pharisiens-là qui n'aimaient pas Jésus, qui étaient pour qu'on crucifie, pour qu'on tue Jésus innocemment. Et une fois, lui et ses collègues étaient à Thessalonique pour prêcher. Alors que Paul prêchait dans leur synagogue, quelques païens et plusieurs femmes de valeur crurent à son message. Mais les dirigeants juifs ont été offensés et ont incité certains insurgés à déclencher une émeute dans la ville. Si vous lisez Actes chapitre 17, vous allez trouver l'histoire là-bas. Ils étaient ignorants du plan de salut de Dieu concernant les païens. Le manque de connaissance, une fois encore, des Écritures fait que les gens font beaucoup de choses terribles. Je ne vous dis pas. Vous le savez plus que moi. Même Paul aussi a fait allusion au danger de l'ignorance et comment ça l'a conduit à persécuter l'Église avant sa conversion. Avant sa conversion, il était au service de ces juifs-là qui persécutaient les chrétiens, qui étaient pour qu'on assassine, qu'on crucifie Jésus-Christ. Et il le dit si bien, en certains termes, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans les mystères, moi qui étais autrefois, auparavant, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. C'était un brigand qui craquait les chrétiens. Il livrait une guerre sans merci contre eux. Et il dit, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Le pasteur nous dit c'est très important d'apprendre à connaître la parole, d'étudier la parole par nous-mêmes, comme le dit la Bible. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12 à 13, Timothée, c'est le fils spirituel de Paul. Il donne ce conseil, il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier, qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Alléluia. C'est sur ce verset-là que prend fin l'enseignement du jour. Nous allons prendre la prière. Cher Père, par ta grâce,
Tu me conduis et me guides dans la destinée que tu as prévue pour moi. Je vis toujours avec confiance et joie, sachant que tu œuvres avec moi et en moi afin d'accomplir ta volonté parfaite. En étudiant les Écritures, les yeux de ma compréhension sont éclairés pour te connaître davantage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, si vous voulez comprendre davantage l'enseignement du jour, il y a quelques versets qui vont encore vous aider. C'est Proverbe chapitre 18, verset 15, la version amplifiée de la Bible. Jean chapitre 5, verset 39, de Timothée 2, 15. Pour une étude de la Bible en un an, Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 14 et Isaïe chapitre 11 et 12. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 16 et Jérémie chapitre 41. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook ainsi qu'à la chaîne YouTube de Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Et bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi prochain. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sous la protection du Très-Haut. Au revoir.